Bonjour André Manoukian. Bonjour Philippe. Vous êtes pianiste de jazz, mais pas seulement. Vous avez composé les grands succès de Liane Folly. Vous êtes également animateur radio, juré emblématique, inoubliable de la Nouvelle Star sur M6, présentateur d'émissions télé, chroniqueur multicarte. Et j'en oublie volontairement parce qu'il faut qu'on tienne jusqu'à 11h. Je plaisante. La difficulté avec vous, c'est plutôt de vous arrêter. Votre actu, c'est ce nouvel album. Il s'appelle Anouche. C'est un album non pas de variété, mais entre le jazz et peut-être les musiques orientales. Vous allez nous dire qui était Anouche. Anouche était ma grand-mère, elle m'a élevé, elle est partie quand j'avais 6 ans, elle avait toujours un air triste, mais en même temps elle était très aimante, et il n'y a pas très longtemps, mon père m'a tendu pudiquement une feuille de papier sur laquelle sa sœur avait écrit « Le calvaire d'Anouche ». Le calvaire d'Anouche. Avant qu'on en parle, on va entendre un extrait de cet album, ça s'appelle The Walk, je traduis, ça veut dire la marche, c'est le titre qui termine l'album, et dans ce titre, vous sabotez la célèbre marche turque. On a bien compris que les Turcs que les Turcs avaient à voir dans l'histoire de votre grand-mère. Exactement, parce que la marche qu'a fait Anouche, elle est partie... alors, tous les Arméniens de la diaspora, maintenant, qui sont dispersés dans le monde entier, venaient tous de la Turquie, de l'Empire ottoman, mais il y avait des villes turques où il y avait jusqu'à 100 000 Arméniens, ils avaient leurs églises, leurs cathédrales, leurs universités. Il y a une carte dans l'album quand on l'achète en CD. C'est toujours agréable d'avoir les albums en CD, en dur, en réel plutôt qu'en virtuel, parce que là, il y a une carte et on voit, on imagine que c'est ces 1000 km de Amsaya à Amasya à Deir Zor, le désert syrien, où c'était la destination finale, où l'extermination, elle était, on va dire, artisanale. On les mettait en plein désert et puis sans rien à manger, sans rien à boire, et on mettait les survivants. Et Anouche a marché 1000 km à pied. Et je dis, c'est pour ça qu'on aime la randonnée dans la famille finalement. Mais j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Encore une fois, mon père nous a toujours épargnés de ce récit-là. Et finalement, d'une certaine manière, je le remercie. Elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie, elle a recommencé sa vie avec le même, qui s'appelait Antranik, André en arménien, duquel j'ai hérité mon prénom, qui lui, pendant ce temps, était déporté en Sibérie, s'est évadé, a été repris, et reparti à la révolution russe. Il est arrivé chez lui, mais où sont ma famille? Il ne savait pas, prisonnier par les Turcs, il s'évade, il se bat avec les Russes contre les Turcs. Corto Maltese, pour moi, c'était lui le héros. C'est pour ça, quand j'ai découvert l'histoire d'Anouche, j'ai dit, mais elle aussi. Quand vous racontez ça, si les gens prennent l'émission en cours de route, ils disent tiens, André Manoukian fait un film. Non mais c'est un album. Comment on en fait un album? Comment on en fait de la musique? Je ne savais pas par quoi commencer. Je me suis dit, comme j'hésitais, je vais faire comme Manoukian. En 1, je vais mettre la 1. On va entendre le début, on écoute un petit peu des notes, ça s'appelle Soufidance, et on en parle ensuite. Là, on entend les demi-tons orientaux, mais ça démarre aussi comme du jazz, soft, c'est un mélange de tout. Comment vous avez travaillé sur cet album? Alors, ça fait un moment déjà que je suis sur la route de l'Orient. Il y a une douzaine d'années, une réalisatrice m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur la diaspora arménienne. Du coup, honnêtement, je connaissais pas grand-chose. Moi, je suis né ici, mes parents sont nés ici, mais c'est mes grands-parents qui sont arrivés en 1922, et on n'a pas du tout été élevés dans l'esprit communautaire. Enfin voilà, on détestait même plutôt ça, et mon père aussi pour ses raisons à lui. Et du coup, quand j'ai découvert la musique de mes ancêtres, j'ai dit mais c'est génial, des nouveaux sons, des nouveaux rythmes, des nouvelles gammes. J'ai dit pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Et du coup, ça mélangé au jazz, c'est génial, parce que dans le jazz, il y a quelque chose qu'on appelle la musique
musique modale, c'est-à-dire vous êtes sur une gamme et pendant des heures et des heures vous tournez autour. Et ça, c'est très oriental en réalité. Le gars qui a amené ça dans le jazz, il s'appelait Miles Davis dans les années 50, mais les orientaux, ils n'ont pas arrêté, eux, depuis des centaines et des centaines d'années. Donc tout d'un coup, la collusion des deux a été formidable à un moment où j'avais envie de renouer moi seul avec le piano parce que j'en avais marre de tomber amoureux des chanteuses et du coup ça a été génial comme un cadeau. Et celui-ci, quand j'ai composé le premier morceau que vous avez passé, The Walk, je pensais que c'était comme une marche et tout d'un coup, je venais de découvrir l'histoire d'Anouche qui a marché 1000 kilomètres pour arriver dans le désert et qui ne doit finalement sa survie qu'à sa tchatch, c'est-à-dire que elle a pris la tête du commandant turc du convoi, il faisait sa prière 5 fois par jour, c'était rare à l'époque. C'était pas vraiment très religieux partout. Et du coup, elle lui dit, au nom de ta religion, comment peux-tu laisser passer ces horreurs? Parce que dès qu'ils arrivaient dans un village, tout le monde se ruait sur eux pour leur piquer tout ce qu'ils avaient. Elle a même pas pu enterrer ni son père ni sa mère. Elle a perdu un petit garçon, une petite fille, mais elle avait 7 sœurs. Et c'est pour ça qu'elle a survécu, parce qu'elle leur mettait de la boue sur les joues pour ne pas qu'elle soit trop jolie et qu'elle se fasse enlever. Et vous avez hérité de ça de votre grand-mère, La tchatch. tchatch. Il y a un morceau très intéressant, que je trouvais très intéressant, le rondo arménien. C'est quoi un rondo et c'est quoi un rondo arménien d'un mot? Parce qu'il faudrait qu'on l'entende. Le rondo, c'est comme une petite danse, c'est une forme, je dirais, c'est le refrain dans les sonates classiques. Il y a la forme rondo, la forme scherzo et arménien, parce que du coup, c'est une petite danse arménienne à 7 temps. Alors, ça c'est assez extraordinaire. Je vais faire une chose que j'ai encore jamais faite. Je vais laisser mon micro ouvert et je vais compter avec vous qui écoutez ce titre. Et vous allez voir, la musique a 7 temps. Au départ, on s'en rend pas compte. Et après, ça fait quelque chose de très bizarre. Et ensuite, ça fait quelque chose de presque jouissif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo Philippe. Et vous pouvez compter chez vous. 7. C'est de la musique à 7 temps, vraiment. C'est pas un truc de jazzman, parce que normalement, c'est ce qu'on fait dans les écoles de musique quand on a un très très haut niveau. D'abord, on joue à 4 temps, puis ensuite à 3, puis à 2, à 6, à 12. Et après, on dit, allez les gars, vous êtes très forts, on se met à 7 temps. Mais non, parce que ces rythmes-là, en réalité, sont très courants dans tout l'Orient. Ça vient de Perse, auparavant, ça vient même d'Inde. Et comme ils étaient finalement dans tout l'Empire ottoman, on les appelle des rythmes à la turque. C'est dur à dire pour un Arménien, mais il y a un moment donné, il faut reconnaître. Et c'est pour ça que Dave Brubeck avait appelé son morceau Blue Rondo à la turque. 9 temps. 1, 2, 1, 2. Ouais, exactement. Mais vous êtes doué, Philippe? Non, je ne suis pas doué, mais je me souviens, il s'était repris aussi par Nougaro. Voilà. Et qui cite Dave Brubeck. Exactement. On va arrêter de faire montre de tout ce savoir. On va parler de Jean Gabin. Ça vous parle? Mais grave. Imagine le gars qui dit non. Culture Média continue. Il y a Olivier Benkemoun qui arrive et Manoukian est déjà là avec nous.